Morosité en cette fin d'année 2021, quel espoir pour les Béninois. Maker Lokossou, jeune acteur politique, et Serge Defodji, observateur de la vie politique et jeune acteur politique aussi. Avec les deux, nous aurons bien évidemment à décortiquer cette thématique, morosité en cette fin d'année. Quelle ambiance, quel espoir pour les Béninois. Mesdames, Messieurs, fête de fin d'année, vous le savez, rime avec couleurs, féeries, nouveaux articles, cadeaux, je l'ai dit, à offrir aux enfants et bien évidemment d'autres types de plaisirs que nous devons de nous faire et de faire à nos petites familles, à l'environnement, à ceux qui nous entourent dans notre environnement immédiat. Et pour le faire, vous n'êtes pas sans savoir qu'il faille disposer, comme le dirait Père à son âme, Justin Soussou, l'ancien chef programme de la Radio Nationale, disposer du minimum. Autrement dit, il faut avoir les moyens. Les moyens pour l'avoir, soit vous avez une fin de mois, à la limite bien mirobolante, où vous êtes à votre propre compte et les affaires, comme on le dit, tournent correctement. Et cela vous permettra de savourer une belle fête de fin d'année. Dans le cas contraire, eh bien, vous passerez le temps à réfléchir, à vous ronger les méninges, mais en vain. Alors, quel espoir pour les Béninois de mieux célébrer de belles fêtes de fin d'année. La question sera posée à Maker Lokossou. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour chers téléspectateurs. Et merci de votre disponibilité. Serge Defodji, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être des nôtres. Je rappelle que c'est presque au démarrage de l'émission que nous avons pu quand même vous mobiliser parce qu'on a dû changer de thématique à la dernière minute. Alors, qu'on le veuille ou non, nous sommes contraints de passer, de conclure 2021 et d'accueillir 2022, n'est-ce pas? Et pour le faire, nous avons nos habitudes, les habitudes qui sont nôtres au Bénin, et il faille quand même se faire plaisir, soit coudre de belles tenues ou décorer la maison, l'arbre de Noël, le sapin et autres, et les guirlandes, voilà. tout type de décoration. Et si enfant vous avez, il faille quand même que Père Noël leur rende visite. Et vous savez tout ce qui entoure ce que j'évoque en cette période, dans cette atmosphère de morosité. Quel espoir pour le Béninois. Bonjour à tous. Je pense que nous avons l'espoir de fêter comme d'habitude, même si la morosité économique n'est pas la même qu'hier. Et il y a déjà tout un effort qui est fait jusque-là. Et c'est le moment encore, si vous le permettez, de saluer le chef de l'État avec toute son équipe pour tout le travail abattu jusque-là. Ce n'est pas facile quand vous rentrez dans l'aspect développement d'une nation, d'un pays. Et il y a plusieurs aspects aussi qui concourent. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est plus dans des grandes réalisations. Et le Béninois que nous sommes, nous pensons que nous sommes mis de côté, où le chef de l'État ne pense pas, non, ce qui est tout à fait le contraire. Et le volet social est en train d'être abordé très largement, surtout avec ce nouveau gouvernement. Et c'est surtout ce volet qui nous intéresse ce matin. Voilà. Parce que quand vous parcourez les rues de Cotonou, même au-delà de Cotonou, vous sentez que le peuple a faim, comme le dit-on. Le peuple a faim. Et ne se le cache pas. Non, ça ne se cache pas. À toutes les occasions, à chaque micro ou caméra, le peuple le dit, les bonnes dames des marchés scandent, je ne dirais pas des slogans à la limite violents, mais... Elles le disent, et le peuple exprime. Le peuple exprime. Le peuple attend ce hautement social. Oui, je pense qu'on l'a déjà abordé dans plusieurs émissions, déjà le hautement social, déjà engagé, déjà annoncé par le chef de l'État et toute son équipe. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, quand nous prenons le microcrédit à la FIA, il y a 8,7 milliards qui est débloqué à ça.
quand nos mamans, nos bonnes dames, les commerçantes, les commerçants auront accès à ces microcrédits, je pense que ça va soulager un tant soit peu la couche sociale pour permettre aussi de tourner l'argent, comme nous avons l'habitude de le dire, et de faire leur commerce, de gagner des gains pour pouvoir subvenir, satisfaire maintenant les différentes familles. Oui, vous avez bien dit, c'est vrai, ça participe des réformes essentielles, les microcrédits à la FIA, mais combien sont-elles les bonnes dames? Combien ont pu avoir accès à ces microcrédits? C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Oui, on a suivi le témoignage de certaines, dans certaines localités, oui, mais est-ce que toutes les dames ont pu y avoir accès? Et est-ce que cela a pu résoudre convenablement les ennuis de nos mamans dans nos différents marchés, d'ici comme dans les tréfonds ou les profondeurs du Bénin? Oui, je pense que ce microcrédit est en train de soulager beaucoup de femmes aujourd'hui. On était à 106 484, mais aujourd'hui, avec les nouvelles réformes, les nouvelles prévisions budgétaires que nous avons eues, nous sommes en train de passer de ce chiffre de 106 484 à 177 484 bénéficiaires. Donc, dans ce cas, je pense que ça soulage encore plus de foyers, de ménages. Serge Defodji, jeune dans les méandres de la politique, peut-être que les jeunes acteurs politiques comme vous ne subissez pas, vous ne subissez pas pour autant la morosité que scandent, que chantent les mamans dans les marchés autres. Mais vous ne direz pas pour autant que le constat est plus ou moins unanime, enfin, dans une certaine couche de la société. Ne vous fiez pas, d'abord, ne vous fiez pas aux apparences, justement parce que j'ai les yeux flus, on va croire que nous sommes au-dessus de la mêlée, et pas du tout, on est concerné par le phénomène, et ce serait la manifestation de mauvaise foi de ne pas reconnaître qu'effectivement le panier de la ménagère est vide. Il faut reconnaître d'abord. Et même si il faut reconnaître également que le gouvernement de Patrice Talon est en train de faire des efforts par rapport à ça. Mais comme on le dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Nous aurions souhaité que beaucoup de choses viennent encore beaucoup plus que ça. Mais en ce qui concerne par exemple en ce qui concerne la question de savoir à quelle fin s'en tenir en ces périodes de fin d'année, moi je pense que oui, la majorité oui. Ce problème ne sera pas résolu d'un jour à l'autre. C'est un travail perpétuel qui interpelle tous les Béninois, qu'on soit dirigeants. Mais les Béninois subiront-ils les fêtes ou pourront-ils vraiment fêter déjà, la comme à leur aise? C'est quand on s'est réveillé. C'est le fait de se retrouver sur ces deux pieds le jour-là qui est la fête. Il faut remercier Dieu. Ce n'est pas que. Il fait avec. Oui, ce n'est pas que. Les autres, là, ce sont des artifices. Et c'est lorsqu'on a et c'est à un niveau de conscience, justement, qu'on appréhende le fait ainsi. Vous ne me direz pas qu'il faut expliquer au bout de choix à la maison que, voilà, que Père Noël n'a pas pu faire le déplacement cette année parce que, voilà, l'essentiel pour lui, qui s'est réveillé, déjà que c'est bon, hein, il n'a qu'à se contenter du petit plat de riz que vous aurez peut-être pu... Pédagogiquement, on peut faire comprendre à son enfant, aussi petit qu'il soit, que là, effectivement, vous ne le direz pas comme l'autre que le Père Noël a la Covid, peut-être est en confinement. Donc tous les moyens sont bons pour lui expliquer qu'en réalité, il faut toujours faire à la mesure de ses moyens. Donc ce n'est pas véritablement par rapport au fait, moi je pense que ce n'est pas véritablement un souci. Ah oui. Mais ce qu'il va reconnaître, c'est que le mal existe, le problème est là. Et qu'on soit de l'opposition de la mouvance, on reconnaît que la morosité économique est réelle. Ah oui. C'est déjà un fait que cela fasse l'unanimité, que quand même sur ce plateau, vous l'ayez reconnu, qu'il y a morosité, parce que je me rappelle des proches du pouvoir ou de plus ou moins proches du pouvoir, comme vous, ont du mal à reconnaître quand même l'évidence parfois. Donc c'est déjà un exercice de franchise que vous faites, de reconnaître tout de même que voilà, malgré votre proximité ou non de la marmite, que le mal existe.
Mais alors? Elles sont les proches de la marmite. Nous voyons la marmite là, mais Voilà. nous ne sommes pas proches de... Vous voyez au moins. Oui, tout le monde sait là où oui, se trouve la marmite. Il est d'autres franges de la C'est jeunesse. à la trésorerie publique. Il est d'autres franges de la jeunesse qui n'ont pas eu la chance de voir la marmite. Non, tout le monde voit ça. Ou d'avoir idée de l'emplacement ou tout de le la monde géographie connaît la direction générale de la de trésorerie. la marmite. Donc, BCAO, tout ça. Elle est visible au vu de tous. Donc, alors, on l'a dit, le gouvernement l'a annoncé à l'investiture. Le président a dit que ce mandat sera placé sous le sceau du hautement social. Et ce hautement social, c'est vrai, je l'ai déjà dit une fois, tend à se concrétiser, tarde du moins à se concrétiser. Et on en était là quand la semaine écoulée, une décision aussi vite rapportée a secoué pendant ne serait-ce que près de 48 heures nos bonnes dames des marchés de Dantokpa en cette veille de fin d'année. On dirait peut-être que grâce à l'intelligence, à la fine intelligence du ministre de la décentralisation, eh bien, ces bonnes dames ont pu être plus ou moins soulagées par cette décision rangée au placard aussi vite. Parce que si cela n'était pas le cas, eh bien, vous convenez avec moi que ces bonnes dames devront, comme on le disait tantôt, saigner davantage pour rallier leurs points de vente, leurs différents points de vente, que ce soit Tokpa ou les autres marchés Saint-Michel et autres. C'est fait. Mais à l'avenir, ne devrait-on pas éviter quand même ces décisions qui vont à l'encontre du dit-on hautement social? Oui, moi, je l'ai appris avec un sourire aux lèvres. Et je disais, mais quand même, avec tous les efforts consentis par le gouvernement et tous les efforts du chef de l'État, comment on peut parler de hautement social et que des décisions pareilles soient prises. Et je savais que le chef de l'État allait prendre toutes ces précautions pour que correction soit faite. Et heureusement, ça n'a pas duré. Mais le mal a déjà été fait. Heureusement que le mal a été déjà fait, mais beaucoup n'ont pas été contaminés par ce mal. C'était, que je peux m'exprimer, c'est à la phase expérimentale. Vous voyez un peu, quand le gouvernement rapidement réfléchit, dit non, on ne peut pas parler du hautement social et la première couche qui est concernée par les activités commerciales. Le premier, c'est Dantokpa. Et la première couche, ce sont nos bonnes dames. Et c'est par ces bus qu'elles arrivent à vaquer à l'occupation. En cette période très sensible, c'était pas évident qu'on prenne de pareilles décisions. Et c'est le moment de saluer encore le ministre de la décentralisation et de saluer encore le chef de l'État. Ça prouve que le hautement social annoncé sous ce mandat est en train déjà de prendre son élan. Parce que si le chef de l'État n'était pas à l'écoute... Vous l'appréhendez aussi vite qu'on se dit... Oui, parce que s'il n'était pas à l'écoute de la population, je ne pense pas que... Et si le volet social n'était pas à cœur du chef de l'État, on n'allait pas rapidement arriver à ça. On allait laisser les pauvres dames souffrir en cette période très sensible et encore la morosité financière. Je pense que ça ne dira plus son nom. Parce que, qu'on le veuille ou non, le hautement social, ce n'est pas que le panier de la ménagère, c'est aussi à travers les réformes. Parce que ce sont les réformes qui recadrent quelque peu l'activité au pays. Vous ne me direz pas le contraire. Alors, vous le dites si bien, mais j'attends de voir ce que dira Serge Desfordy par rapport à cette fameuse décision aussi vite rangée. Vous savez, j'ai commencé par faire la conclusion de ce que les préfets de Cotonou ont commencé par se laisser attaquer par le syndrome du zèle. Ça porte à croire parce que est-ce que cela est dû au fait qu'ils n'ont rien à faire véritablement à la préfecture? Point d'interrogation. Vous allez loin. Hein? Mais toujours est-il qu'il faille reconnaître et le dire que c'est des définitions. Vous ne jetez pas des pavés dans la mare là, mais je dirais des tonnes de briques. Parce que vous allez jusqu'à simuler ou évoquer de manière insidieuse une sorte d'oisiveté. Vous ne l'avez pas dit, mais... Pas tout à fait. C'est une question, c'est ça reste une interrogation. Parce que lorsqu'on réfléchit, on voit que Cotonou a besoin de beaucoup d'autres choses
que des choses du genre. Non, mais la Je parle décision, de juste quoi, jusqu'à présent. tout n'est pas si jusqu'à mauvais. présent, Tout la n'est pas si circulation, mauvais dans tout n'est dans pas le si fond. mauvais. L'idée peut-être a été mal pensée. Et la période encore. Ne te prête du tout pas. Nous sommes d'abord à l'approche des fêtes de fin d'année. Une période Raison de reconnue plus pour les penser à cas la d'accident, sécurité. pour les cas d'accidents répétés. C'est une période très agitée qui amène tout le monde à commencer par chercher d'argent pour quand même rendre, donner une certaine quand même vie, je ne vais pas dire vie. Imprimer un certain rythme à son activité. À son activité ou à ses enfants aussi, pendant les périodes de fête. Et pendant ce temps-là, où on devait réfléchir à comment organiser la circulation pour qu'il y ait moins de cas d'accident, pour qu'il y ait moins de vols, pour qu'il y ait moins de cas de volonté de notre cher préfet. Pour qu'il y ait moins de cas d'accidents, de déviance, d'accidents, de vols d'enfants et autres. On trouve que pour régler le problème d'accident, il faut que les bus soient arrangés. Mais lorsqu'on regarde très bien, parce que nous sommes tout le temps sur la voie Cotonou-Calavi. La décision n'a pas annulé. Non, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis en fait? Aujourd'hui, là, ce qui crée beaucoup plus d'accidents dans les villes, ce sont les Kolomoto. C'est ça. Ce que nous appelons les tricycles. Pas seulement, les minibus. Pas seulement, oui, les minibus. Les arrêts intempestifs et peu contrôlés. Il est vrai. Les arrêts subis des minibus. Mais ce n'est pas encore un phénomène. Ça se passe, oui. Mais ce n'est pas encore un phénomène. Si, ils en éclaboussent et ils en écrasent plus d'un. Vous avez une statistique en la matière qui prouve qu'effectivement, ça devient un problème. Parce que pour moi, ce sont des cas d'accident à part entière et non des cas entièrement à part. Contrairement à ce que... Si deux pas de son lieu de travail, il ne saura pas ce dont on parle. Non, mais si ça doit faire 2 à 5 km au moins par traverser Calavi pour Cotonou, ben, il comprendrait. Non, mais je ne suis pas d'accord en ce sens que lorsque vous quittez ici, lorsque vous quittez Calavi pour ici, là, une chose est sûre. Vous savez qu'on flotte, c'est qu'on s'amuse avec l'accident, avec le danger. Est-ce que ce sont les minibus qui font ça? Ce n'est pas forcément ça. Le problème est pratiquement ailleurs. Et avant de prendre de pareilles décisions, il faut penser à comment est-ce que ceux-là vont se débrouiller pour se retrouver, pour aller à leur lieu de travail. On ne prend pas des décisions comme ça à la hâte. Moi, c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est un syndrome qui les dérange, qui les attaque? Il faille que nos préfets, avec tout le respect que nous leur devons, essaient de se calmer. Être chef, ce n'est pas sortir de zèle forcément. Être chef, c'est de prendre aussi des décisions, qu'elles soient parfois peut-être controversées, mais toujours dans le bon sens, dans le sens de vouloir aider sa population. Si ces décisions étaient bien pensées, bien réfléchies, toutes les dispositions en amont ont été prises, je ne pense pas que le ministre là serait revenu dessus. Pour moi, c'est une honte. Une honte en ce sens que le préfet est le représentant légal du chef de l'État et de tous les ministres. Il prend de pareilles décisions et on vient lui dire tais-toi. Je dis quelque part ce n'est pas trop joli. Et on lui interdit d'en prendre. Ce n'est pas trop joli. Mais est-ce que le ministre a le choix? À un moment donné, en tant que chef, il faut savoir taper du poing sur la table. Et c'est ce qui a été fait. J'ai vu les gens en ont fait leur chou gras. Et je dis, j'ai mal, mais dans le même temps, je dis, ce monsieur-là a besoin d'être aussi recadré. Ah oui. Je pense que, si vous le permettez, parlant de zèle, c'était trop parti et vite. Oui. Il pouvait le faire. Mais autrement, il n'y a eu aucune sensibilisation à l'endroit des minibus. Si, il y a eu des séances. Il y a eu des sensibilisations. Il y a eu des réunions. On appelle ça des réunions. C'est pas ça, des réunions. Avec les même lors de ces réunions. Les responsables de regroupement, des conducteurs. Nous ne leur rendons pas, disons-nous la vérité. Lors de ces séances de travail, dont vous parlez, en cette décision, même les minibus, même les chauffeurs, les conducteurs ne sont pas d'accord. Ce n'est pas, même si le syndicat va là-bas, il se met en accord avec le préfet. Aucune décision sensible ne fait l'unanimité. C'est ça, oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas attendre que tout le monde applaudisse. Il pouvait autrement réorganiser le système, prendre du temps, sensibiliser les gens, prendre l'avis des bonnes dames. Une chose est sûre, puisque nous parlons de morosité, cette réforme, au départ, l'idée principale de cette réforme est de recadrer quelque peu
le mouvement de ces minibus dans la circulation, quitte à préserver, quitte à protéger davantage les citoyens en cette période sensible. Donc, en fait, a priori, c'est une très bonne idée. Mais une bonne idée peut-être mal conçue. C'est pour ça que je disais que c'est mal implémenté. C'est vite parti. Quelles sont les statistiques qui montrent que à 80% près, ce sont les minibus qui créent les accidents. Reconnaissons qu'effectivement, les minibus sur nos routes, ils conduisent n'importe quoi. Mais ce n'est pas une raison pour aller plus tôt sur cette période très sensible. Et pourquoi orienter spécifiquement cette décision à leur endroit? Pourquoi? La chose c'est que ça touche déjà nos bonnes dames. Le panier de la ménagère est déjà vide. Mais malgré ça, il faut la protéger. Il faut la protéger à tout prix. Si son panier est vide et qu'on l'expose davantage, elle subira. Ça, je ne vais pas l'exposer. Maintenant, donc, c'est le laisser prendre peut-être des aimes, ou bien elle doit aller acheter des véhicules, ou marcher de Calavi pour Topa. Mais quelle est la mesure préventive qu'ils ont prise par rapport à ça? Ou bien palliative qu'ils ont pris par rapport à ça. Il n'y a aucune mesure palliative, mais on vient sortir déjà une décision comme quoi les bus ne vont plus. Donc si je dois, même les étudiants, il n'y a pas que les bonnes dames. Ces étudiants-là ont quoi? Généralement, si l'étudiant reste à Papa pour ici, c'est parce que ses parents n'ont pas les moyens de lui louer après la vie. Voilà. Déjà une situation. Il doit quitter là-bas tous les matins pour ici. Et il est déjà habitué à payer 300 francs, 400 francs. On lui dit du jour au lendemain, bonsoir, on va te déposer à Vaudier et tu vas prendre Zémidjan. Ça veut dire quoi? Est-ce que nous réfléchissons à tout ça? Tout le monde, je vous ai dit, c'est une situation presque unanime. Il est vrai que moi je ne comprends pas le cas par exemple des fonctionnaires qui disent qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Parce que du moment où vous percevez, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà quel aspect. Je ne suis pas d'accord avec vous. Tout le monde perçoit. Tu as choisi faire un métier, tu sais que c'est ce qui est dedans. Pourquoi tu cries? Tu as dit à ton salaire. Sinon, à plus de salaire, nous allons appeler te faire encore à côté. On est tellement habitué à ça là. Quand on parle du social là, on assimile ça. Est-ce que c'est de quoi il parle? Ce qu'on appelle une fin de mois. Oui, je sais, j'ai été employé. Le dit-on salaire. Je suis encore employé. Le dit-on salaire dont je vous sais que parlez. le salaire, il faut savoir planifier le pays. Mais là, attends, quand on parle du social, tu as un salaire, tu as déjà un boulot. En réalité, l'État ne te regarde plus. Il y a d'autres cas, le chômage qui doit régler. Donc toi, tu perçois et tu dis encore que c'est pas suffisant, il faut du social. Le social consiste à faire quoi? En plus du salaire qu'on t'appelle, qu'on te donne du riz ou bien du repas chaud. Point d'interrogation. Donc ça là, il faut que les gens, on est en train de parler de choses sérieuses. Mais eux là, ceux qui perçoivent déjà, ils vont encore se mélanger à nous qui n'avons pas peut-être encore de boulot. Non, là, on ne serait pas d'accord dans ce point-là. Il faut qu'on se concentre sur comment on appelle les chômeurs, les jeunes qui n'ont rien à faire, les bonnes dames qui se dérangent et qui n'arrivent plus à vendre. Donc emploi sèche, le hautement social ne concerne que les chômeurs. Voilà. et non les déjà salariés. Non, mais les salariés qui se plaignent, le salaire ne suffit pas, il ne va laisser. Voilà, puis les chômeurs vont prendre les places et aller travailler. Et puis qu'on continue. Se contenter du minimum. Serge Desfordy, Marquet Lokossou, à travers cette décision, c'est une autre parenthèse, à travers cette décision, je pense que les spécialistes des questions de décentralisation vont commencer à réfléchir davantage sur la nécessité pour le littoral d'avoir un préfet. S'il faille peut-être pas jumeler l'Atlantique et le littoral ou aller pousser encore l'analyse un peu bien loin, un peu à la manière de Domal qui pense que la préfecture de Cotonou peut être confiée au maire de Cotonou. Oui, mais je pense que... Ça, c'est une parenthèse. On va y revenir. On va y revenir avec les spécialistes des questions de décentralisation, quitte à, pas dans l'intention forcément de nourrir la polémique, de provoquer quelque préfet que ce soit, mais de réfléchir davantage, quitte à nous éviter à l'avenir ces déviances, ces décisions actives qui sont rapportées les heures d'après. Cela n'honore pas et cela ne met pas en valeur le titre et le poste du préfet, parce que vous l'avez dit, c'est pas un petit poste non plus, c'est pas une moindre responsabilité, j'allais dire, et qu'un préfet en arrive à être interdit de toute prise de décision jusqu'à nouvel ordre par son ministre, je me dis
Ils ont découvert d'autres problèmes qu'ils ne veulent pas régler. Merci. Il faut envoyer les responsables. Merci, Makiel Okosu. Merci, Seydou Fodi. Je ne vous laisse pas poursuivre.